pas trop pu faire de vidéo dans la chambre parce qu'on est parti à 6 h et qu'à 6 h tout le monde dormait. Mais en gros, on a pris le Citybus comme d'habitude jusqu'à la gare de Kyoto. Et là, en fait, on est dans un bus pendant 2 heures qui va nous amener à Amano Hashidate pour prendre un autre bus jusqu'à Ine. Et là, en fait, on est sur une aire d'autoroute. Il nous a fait faire une petite pause. Donc, on va manger et boire parce qu'on est complètement desséché. Je pense que ça se voit. Voilà, on a terminé la plus grosse partie du voyage. Là, on est à Amano Hashidate et dans 5 minutes, il y a le bus qui nous emmènera à Ine. Donc, on a encore 43 minutes de bus et ça y est. Nous voilà arrivés à Ine. Franchement, c'est une des destinations que j'avais le plus envie de faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos valises au centre d'information de tourisme parce que du coup, là, c'est un peu trop tôt pour faire le check-in pour le Airbnb. Et puis ensuite, c'est parti quoi. Regardez comme c'est beau. On est au bord de la mer avec des maisons de pêcheurs. Donc là, en fait, on va prendre les petits bateaux. Là, on est monté à bord du petit bateau. Voilà, on va donner à manger aux mouettes et on va faire un petit tour pour observer du coup le village depuis la mer. On a même le soleil qui est revenu, le Joe. Franchement, on a de la chance. Le tour de bateau c'était excellent. En plus on était les seuls dans le bateau parce que aujourd'hui on est lundi et du coup il n'y a presque pas de touristes. Au début on avait un peu le mauvais temps mais là maintenant il fait limite chaud. Franchement c'est magnifique. Le monsieur franchement était trop gentil, c'était un jeune japonais. On a parlé en japonais tout le long, il était ravi. Donc je vais vous mettre son Insta juste en bas, n'hésitez pas à aller sur son bateau. En fait là on est dans la partie un peu ville parce qu'il nous a expliqué qu'il y avait aussi une partie de l'autre côté de la baie qui était surtout résidentielle. Et là du coup on va se diriger vers la distillerie de saké parce qu'ici il y a un saké rouge qui est typique d'ici, qui ressemble un peu plus à du vin. Donc, la distillerie en fait c'était surtout un magasin, il n'y avait pas de proposition de visite ou de dégustation. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser et la petite bouteille on la dégustera plus tard. Voilà. Donc du coup on s'est arrêté dans un petit café. Regardez la vue qu'on a. La terrasse c'est littéralement genre sur la mer. Et donc on a commandé, moi j'ai commandé le poisson du jour, Emric il a commandé du calamar frais. Et ici il faisait du soda à la myrtille. Emric il a pris, donc c'est du squid, ça se dit comment en genre français? C'est du calamar mariné à la sauce soja sur du riz. Et moi j'ai pris donc le poisson du jour. Écoutez, on a bien mangé. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de marcher jusqu'à là-bas. Il y a un temple apparemment. Et puis du coup voilà, on va continuer notre petite découverte de ce magnifique village. Regardez la clarté de l'eau.
ici l'eau elle est turquoise. Je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique, hein, franchement. Voilà l'entrée du temple. Donc on va aller le visiter. Regardez déjà la vue qu'on a depuis en haut des escaliers. C'est magnifique. Et donc là en haut des escaliers, on a en face de nous un petit hôtel pour pouvoir prier. On reprend notre chemin. Alors en fait finalement on est passé devant une espèce de magasin de souvenirs devant lequel on pouvait acheter des tickets. Donc là c'est un ticket groupé à 1800 yens et avec on peut prendre le bus et on peut aller jusqu'au parc de Karasuma en téléphérique. Et il y a aussi plein d'autres activités comme une croisière, une entrée de temple. Donc on a pris ce ticket et là du coup on est dans le bus. On vient de nous poser du coup à 800 mètres du téléphérique. On peut voir de l'autre côté de la montagne là-bas où est-ce que ça monte. Et en fait on est littéralement retourné à Amano Hashidate. Donc là on va monter jusqu'en haut. On avait le choix entre cable car ou chairlift et on a choisi le chairlift. Je suis trop contente. Voilà, ici on peut voir Amano Hashidate, la célèbre bande de sable. Et là du coup on se rend en direction de l'observatoire. Voilà la vue qu'on a depuis en haut. Il y a pas mal de monde sur la plateforme d'observation. Mais franchement on comprend pourquoi, genre, vraiment la vue est vraiment belle. Donc dans notre ticket, il y a aussi du coup un aller en bus jusqu'au temple Nariaji. Donc là on va l'attendre. Donc le voyage en bus jusqu'au temple était bien compris, mais par contre le ticket d'entrée du temple il fallait le prendre. Bon c'était 400 yens par personne. On nous a donné directement ici le petit papier explicatif. Et du coup là on a 7 minutes de bus jusqu'au temple. Voilà. Donc voilà, on vient juste de descendre du bus, il y a ce petit plan du complexe de temple. La route était très ardue. Non, j'ai rien oublié. Franchement, et là on va devoir monter. Donc là on rentre dans le pavillon qui est tout en haut. Il y a une odeur d'encens. Et c'est vraiment magnifique. Il y a un stamp. Toujours le petit endroit pour se purifier les mains. On a un endroit avec plein de Bouddhas. Un endroit vraiment paisible, niché en haut d'une montagne. Et ensuite, là juste à côté du temple, donc de l'autre côté, parce que là ce que je viens de vous montrer c'était à gauche. À droite il y a un autre petit pavillon en bois, un rouge et un marron. Voilà, une pagode. Donc la visite elle a pris environ 20 minutes, donc là il est 15 h, on reprend le bus pour revenir en haut de la plateforme et ensuite il faut reprendre donc soit le chairlift, soit le lift car pour redescendre et reprendre le bus jusqu'à Iné. Cette fois on va prendre le cable car. Quand je vous dis que les routes sont escarpées, elles sont escarpées pour accéder à ce temple.
dernière petite prise de vidéo de Amano Hashidate. Nous voilà dans le cable car. Une dernière vue sur la bande de Amano Hashidate. Donc en attendant le bus, j'ai pris une petite glace. Donc parfum de saison bien sûr, patate douce. On a même droit à un petit arc-en-ciel. En même temps, il a fait que faire du soleil et de la pluie aujourd'hui. Donc on a même droit à un petit arc-en-ciel. C'est mis un petit peu à pleuvoir. Donc là, ça y est, on a pris le bus jusqu'à la zone où il y a notre Funaya. Et on va faire le check-in. Le seul truc, c'est que genre, il n'y avait aucun restaurant ouvert. Parce qu'en fait, on est le jour national du sport. Et déjà, Kine, c'est une petite ville. Bon, voilà. Donc en fait, on était dans une épicerie. Et du coup, ce soir, on va se faire un petit repas au Funaya. On vient de faire le check-in. Je pense que c'est la chambre la plus grande qu'on aura de ce séjour. Bon, en même temps, c'était 300 € la nuit. Donc là, on rentre. Là, il y a un petit coin cuisine, mais c'est vraiment rudimentaire. Ils ont vraiment dit que le but, c'était interdit de cuisiner, quoi. Il y a de l'eau bouillante et tout, mais c'est tout. Il y a quand même un frigo. Il y a une grande salle de bain avec plein d'accommodités et tout. Là, on a la salle de douche. Attends, je vais essayer d'ouvrir. Avec un bain et tout. Vraiment incroyable. Donc ça, c'est la porte d'entrée. L'espace, il est incroyable. Genre déjà, on a un énorme lit comme ça chacun. Là, on a vue sur la baie avec un petit espace salon, enfin un grand espace salon plutôt, devrais-je dire. Regardez la vue qu'on a en fait. Déjà, on a une petite terrasse. Oh, ça sent le poisson. Là, on a une terrasse et en fait, c'est parce qu'il y a un pêcheur qui habite en dessous. Donc, ils ont juste prévenu qu'on risquait d'être réveillé par le bruit du moteur. Mais franchement, regardez là, comment c'est incroyable. C'est juste, mais magnifique quoi. Trop trop bien. Grand chose d'ouvert, on se fait un petit repas à la maison. Donc moi j'ai pris des ramen de Wakayama. Emmerich, je lui ai pris des ramen classiques, voilà, au soja avec du porc. On a pris des petites chips, de quoi boire, de quoi grignoter. Et voilà, petite soirée tranquille. Donc là on s'est préparé. On a pris le petit déj avec la vue sur les Funaya. Et là en fait, juste en face de là où on loge, il y a un petit escalier ici. Donc voilà, à chaque fois, c'est vraiment des petits temples locaux. Mais on a une vue de fou à chaque fois. Là, on est descendu de l'escalier et du coup, on arrive un peu sur la voie qui nous appartient, enfin, qui est à côté de la maison, quoi. Et du coup, on regarde un peu l'eau, mais regardez ça. Comme elle est claire et propre. C'est incroyable. Là, on marche un petit peu pour profiter une dernière fois de Ine. On doit laisser le Airbnb à 10 h. Sauf qu'il n'y a qu'un seul bus par heure. Donc là, on va prendre le bus de 9 h 20. On a 1 heure de bus.